Zibo ay dogo me asiye yag mo si me de kiako amede te do lota am bizibo angay de kiako lele bo yen wam la sona ngmane de ponane to ami ni me de mes amis yo mes amis c'est rapide là c'était vraiment c'est quoi c'était flash speed flash info ok d'accord merci beaucoup. Allez, on reçoit tout de suite notre cher Guy Watson pour parler donc de sa formation qu'il fait prochainement. Monsieur Guy Watson, on l'applaudit s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Applaudissez-le s'il vous plaît. Hier, il y a Florian qui me demandait Watson, est-ce qu'il est anglais? Ouais. Est-ce que c'est ton vrai nom de famille? Je suis togolo-ghanéen. D'accord. Ah d'accord, togolo-ghanéen. Togolo-ghanéen. Watson, ouais, c'est vrai que c'est anglais, Watson. C'est clair pour toi là, Flo-Flo? Ça va, il est toujours pas satisfait. Il aurait préféré qu'on l'appelle Kwame Nkrumah, c'est ça? Il aurait préféré un nom comme Morogodo ou bien... J'adore. Oh là là, c'est pas possible. C'est incroyable. Hier, j'étais pas sûr de venir ce matin ici dans l'émission et du coup donc j'ai appelé Guy et je lui ai dit écoute c'est pas évident que je sois là demain et tu seras là voilà vous serez là pour gérer tout ça et il me dit en fait que t'es de son école, il t'a formé. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Alors raconte un peu comment c'était passé. Oh non, c'était bien, j'ai rencontré de très belles personnes, ils étaient deux formateurs. En même temps il est beau, oui. Il y a eu. C'est la beauté de la poche qui compte. Hein. Il y a eu beaucoup. Ah, mais tu vois le tissu, excuse-moi. Hein. C'est vrai qu'il est pour ça que j'ai dit c'est la beauté de la poche. Ah ouais, ça c'est la mec, hein. Ah, c'est clair. Mec. Allez, dis-moi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de partage d'expériences. C'était super cool. Moi, je suis allée avec mon meilleur ami, donc l'expérience était encore plus intéressante. Je me suis plutôt bien amusée. Ton meilleur ami? Ouais, mon meilleur ami. Ok. Après, on m'a interviewé. Mon père m'a vu sur Vox Africa. Il était tout content. Ma fille est passée sur Vox Africa. C'était mes premiers, c'était mes débuts sur les médias et quoi. Ouais. D'accord. Donc tu le recommandes? Ouais, ceux qui ont envie de se former encore. Ouais, c'est cool, ça. C'est un très bon début en tout cas. D'accord. Ah là là, les amis, je vous présente Guy Watson. Enchanté. Bonjour, Elle, on se connaît déjà. Titine, fraîche. Voilà. Fraîche, moi c'est Roth. Ok. Alors, tu es là pour nous parler de ta formation que tu organises. Ce sera à l'IAEC. Ouais. Pourquoi là-bas? C'est une institution. Bon, oui. Ok. On peut pas aller faire cette formation dans un bar ou bien dans approche un peu du micro. On peut pas aller faire cette formation dans une boîte de nuit, dans un bar ou dans un restaurant. C'est une institution académique. D'accord. De jeunes. On a choisi ce cadre pour pouvoir faire cette formation là-bas. Ok. Alors, je pense que tu seras pas seul hein, pour la formation. Il y aura bien sûr Modeste Teco que je connais très bien. Il y aura bien sûr Yassin Tata. Yassin Tata ne sera pas là en tant que formateur, mais il sera là en tant que guest. Guest évidemment. Parce que la première édition, nous avons eu des aînés comme Eugène Atigan, Gifty Johnson. Oui. Pour la deuxième édition, il y avait Kevin Dieudonné, il y avait Elvis Roy et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir partager leurs expériences avec les apprenants. Donc cette fois, il y a cet Tata qui sera là en tant que guest pour partager sa petite expérience bien sûr. Avec les apprenants. Bien sûr. Alors, c'est ouvert à tout le monde ou concrètement à qui? Oui, c'est ouvert à tous qui sont passionnés, mais l'essentiel c'est d'avoir un petit bagage, c'est-à-dire savoir s'exprimer. On peut pas prendre quelqu'un qui a le CPD parce que on peut pas aller en public à dire bonsoir à la public et là fait sa foi et après qu'on dise ouais Togo animateur on a servi les best papa comme des trucs comme ça donc il faut avoir un petit peu de bagage, il faut avoir le sens de l'éloquence, le flair de parler, l'aisance de s'exprimer en fait. C'est ça. Qui peut être un formateur aujourd'hui en médias? Parce que n'importe qui pourrait se lever aujourd'hui pour se dire que je vais former des gens? Parce que il y a un peu ça un peu de partout, on voit ça. Tout le monde se lève, toi je te connais, t'es un professionnel et voilà, tout le monde se lève et dit que voilà, je fais une formation pour apprendre aux gens et tout ça. Mais quand tu assistes à ces formations, tu as l'impression que tout le monde est bloqué sur un truc et pense que les médias c'est comme ça se passe et que les autres sont des menteurs.
Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses? Parce que tantôt tu suis une formation, on te dit que c'est rose, tantôt tu suis une autre, on te dit que c'est bleu. Ouais. Comment est-ce que tu peux gérer ça? C'est ce qui est un peu bizarre, c'est ce qui est un peu bizarre au Togo, c'est juste qu'il n'y a pas de règlement qui légifie exactement le monde de la communication au Togo. Je donne un exemple palpable. Il y a certains appels d'offres ou bien certaines offres d'emploi. Tu fais du bruit. Ouais, désolé. Il y a certains offres d'emploi où on dit dans l'offre qu'on cherche un directeur de communication et là on demande à ce que le directeur de communication maîtrise Photoshop, maîtrise des logiciels de montage vidéo, doit maîtriser la gestion des réseaux sociaux, doit savoir faire ci, doit savoir faire ça. Moi je me dis ça passe pas. C'est pas normal. Et moi dans mes formations je dis aux gens, un directeur de communication, il est là pour assurer l'image de la structure, bien de l'entité qui l'engage. Bien sûr. La structure doit avoir un monteur, la structure doit avoir un infographiste, la structure doit avoir un community manager. C'est pas le seul qui doit aller sur le terrain, qui doit faire des photos, qui doit être caméraman, qui doit être monteur. Moi, j'ai dit c'est pas vrai. Et de même moment aujourd'hui, il y a tellement de sites internet au Togo que parce que je dis peut-être j'ai raté le probatoire, j'ai raté le bac, il faut que je paye un ami qui est dans le quartier avec 10 000, 20 000, me crée un site internet, je publie une information, automatiquement on devient journaliste et la hack ne va pas à l'encontre de ces méfaits qui nuisent le monde de la communication. Aujourd'hui, tout le monde est devenu communicateur sans savoir que dans la communication, il y a plusieurs mondes. Il y a le journalisme, il y a l'animation, il y en a plein. Mais des fois, quand tu le dis, des gens pensent que tu fais ça, tu fais le connaisseur, tu fais ton ego. C'est ce qui fait que moi j'ai dit, je ferai tout pour être le premier Togolais à sortir avec un doctorat en journalisme communication. Et si tout va bien, d'ici le 15-20 avril, je serai de côté de Johannesburg pour sortir avec ce diplôme-là. Ok, ouais, on l'applaudit, allez, c'est toujours une fierté. C'est une fierté. Donc ce monde a vraiment besoin de tamiser un peu les bons grains et les mauvais grains. Donc c'est un peu triste, mais c'est une triste réalité pour ne pas dire la même chose, en fait. Ok, d'accord. Bah écoute, après cette formation, c'est sur 2 jours ou pas? Ouais. C'est sur 2 jours, le 3 avril. Monsieur n'importe qui peut devenir animateur après cette formation-là? Non. Ce qui est bien, c'est pour cette formation, il y a Nara qui était là, il y a des gens qui arrivent, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer en public. Cette personne n'est pas forcément habilitée à devenir un animateur. D'accord. Il y a des gens qui viennent apprendre comment s'exprimer. Ce que les Anglais appellent the public speaking. Donc on leur apprend à s'exprimer en public, on leur apprend à pouvoir défendre des projets, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur bien à des entretiens et on vous fait un entretien, on vous pose des questions et tu dis à ton employeur le truc est que ce sont des expressions qui s'emploient pas. Donc, cette formation ne veut pas dire que purement animateur, présentateur, modérateur, bien maître de cérémonie. Il y a plein d'aspects qui restent en jeu. Il y a l'aspect, par exemple, gestion technique, c'est-à-dire l'action, l'aspect technicité. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent sur des événements, vous tenez le micro, et le micro commence pas à siffler. Et là, il commence à paniquer. C'est ce qu'on appelle la larcène. Quand il faut savoir gérer ton micro, comment est-ce qu'il faut balader ton micro pour éviter que le micro siffle, comment est-ce qu'il faut gérer l'aspect technicité. C'est-à-dire, il y a les gens qui arrivent sur des événements avec le micro, avec le DJ. Il commence pas à siffler. Et là, je veux que la gaine très bonne soit à 0,25. Je veux que la gaine basse soit à 0,25 pour avoir une bonne qualité de son. Comment est-ce qu'il faut faire la gestion de la salle? Parce que comment est-ce qu'il faut gérer l'aspect de la gaine? C'est-à-dire, il y a les gens qui arrivent sur des événements avec le micro, avec la qualité. Je veux que la gaine on va gérer tout ça. Bien sûr. Donc, t'es pas forcément besoin de ça. Il y a beaucoup de ces animateurs qu'on se dit aujourd'hui professionnels, mais qui ont ce manque de ces expériences-là. Et sur certains événements. Et il y a toujours un petit souci, toujours un petit souci. Sinon, ça coûte 25 000, la formation, le manuel, et puis l'attestation qui va avec. Il y a la formation y compris. Bien sûr. Et ces derniers auront la chance d'aller sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Comment est-ce que l'animateur prépare d'abord en avant le cachet avec
le client. Bien sûr. Le jour de l'événement, il faut être à l'heure. Gérer avec le DJ, gérer avec le service restauration, gérer avec le service décoration pour que tout le monde se sente bien dans la fête. Bien sûr. Donc ils auront quand même cette chance d'aller sur le terrain et vivre les réalités de ce terrain-là. Franchement, je pense que c'est une aubaine. Il faut vraiment que les gens s'inscrivent grave. C'est seulement à 25 000, hein, les amis. Donc vous avez la formation, comment dire, les manuels et puis l'attestation qui va avec. Il y aura bien sûr donc Modeste Eco qui sera là, lui aussi qui est excellent aussi en termes de formateur pour tout ce qui est média. Et puis donc en guest il y a Attends, tu voulais dire quoi? J'allais juste rajouter que j'ai eu la chance d'être formée un tout petit peu. C'était pour quelques heures avec lui quand on était à Défalé, à Cara, c'est ça. C'était à Cara. Voilà. D'accord. C'était bien. Voilà. Donc c'est des références et donc je pense que vous à la maison vous avez compris que voilà celles qui sont avec nous ont déjà touché un peu à la matière. Qui Watson, oui. Permettez-moi de jeter un peu de l'huile sur le feu. Vas-y. Et permettez-moi aussi de te tutoyer. Bon, ça va. Vous avez, t'as dit quelque chose, t'as misé les bons grains des mauvais. Ouais. Par rapport à vos invités, vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas une bonne influence auprès de certaines personnes. Pourquoi vous les invitez? Parce que j'ai écouté un nom qui n'a pas vraiment Un impact. Voilà, un impact. Peut-être il est bon dans ce qu'il fait, mais après, la personne humainement, est-ce que vous vous basez juste sur le travail ou bien l'impact que la personne exerce sur la jeunesse ou sur les autres personnes? Est-ce que c'est un réseau? Parce que moi, je veux savoir. Aujourd'hui, moi, je vous agresse. C'est pas une question de réseau, mais c'est une question de contact, c'est une question de relation aussi d'une part. Parce qu'on ne peut pas t'appeler sur certains événements et on ne peut pas se lever pour aller sur certains événements en fait. Moi j'ai dit souvent aux gens, j'avais fait une interview où j'ai dit que je suis le seul au Togo à pouvoir animer un événement dans plus de 10 langues. Les gens commençaient par dire ouais ici, ouais c'est pas là, ils se la pètent et tout. C'est juste que il y a quelque chose qu'on appelle en anglais the personal branding. Si tu ne te vends pas, personne t'achètera. C'est ça. Le dernier événement que j'ai pu animer à l'international, c'était au Rwanda. Et là, ils ont pris attache avec moi depuis le Rwanda. Ils m'ont dit, OK, nous prenons un animateur qui pourrait modérer une conférence internationale en français, en anglais, en allemand, en portugais et en zoulou, en fait. Voilà. Donc, j'y étais. Tout le monde était dit, well done, you did a good job. Mais quand tu viens à Lomé, ici, on préfère quelqu'un qui est proche de toi, ou bien quelqu'un qui est à l'extérieur. Peut-être tu dis, je veux qu'on me paie 1 million. Mais le Togolais ne se dit pas payer un Togolais 1 million, mais on préfère aller prendre quelqu'un à l'étranger, le payer le billet d'avion classe affaires, lui payer un hôtel 5 étoiles, lui mettre un Range Rover, un Rolls Royce, un Bentley à sa disposition, climatisé, des bouteilles de champagne, des filles à sa disposition, et peut-être à 30-40 millions. C'est pourquoi je m'inspire toujours de ma mère, c'est-à-dire le Ghana, les Ghanéens. Le Ghanéen préfère Made in GH, c'est-à-dire Made in Ghana, que d'aller prendre quelqu'un à l'extérieur. Et c'est ce qui nous manque au Togo. Donc, bref, pour répondre à ta question, tout est une question de réseau, tout est une question de relation, tout est une question d'affinité aussi. Quand je suis pas clo avec quelqu'un, c'est difficile que me mettre sur son événement. Il préfère prendre quelqu'un qui est plus proche de lui. Donc, au risque, même si la personne, c'est un escroc, je suppose. Non, je pèse mes mots. Ouais, vas-y. Si même la personne c'est un escroc, on sait que par exemple si on lui paye tel cachet pour tel événement et qu'il n'assure pas, vous préférez prendre cette personne histoire d'entacher votre événement, ce que vous avez passé du temps à préparer, vous avez donné de l'énergie. Moi je comprends pas parce que je me dis que si même on est en amitié, on est des amis, on est des potes, il est important qu'on sépare le boulot du travail. Moi, bon, c'est mon impression parce que j'ai eu des échos. Le boulot du travail. Le boulot de l'amitié. Le boulot de l'amitié. Moi, je suis vraiment irritée parce que moi, j'aime apprendre des gens, j'aime connaître les expériences des gens. Une fois que je m'intéresse à toi et que tu fais quelque chose qui me déçoit, je suis vraiment rebelle. C'est pour ça, chaque fois, Cynthia le sait, chaque fois qu'on va voir un client, j'essaie de m'intéresser à la personne et dans quelle mesure, à nous deux ou bien à toute l'équipe, on peut aider cette personne à développer ce qu'elle veut investir chez nous. Mais si, par exemple, cette personne-là ne fait pas les bonnes choses, je ne sais pas ce qu'elle viendra apprendre
aux autres. C'est peut-être son m'as-tu vu qu'il expose, alors que quand tu donnes une formation, il faut donner tes expériences personnelles. Il peut pas tout dire. Il dira juste la surface de l'iceberg, alors qu'il y a le glaçon en bas. Waouh. Tu veux une vodka ou quoi? Réchauffé ce matin. C'est le café du matin. Non, j'ai rien pris. C'est le café du matin. C'est le café du matin. C'est normal si que tu as cette chaleur. Mais je t'en dis pas. C'est une triste réalité, mais on doit vivre avec en fait. Ouais. C'est une triste réalité. Ouais. Et ce que je te conseille, c'est de pouvoir faire de ton monde ce que tu peux pour être la meilleure, c'est tout. Voilà. Exactement. On sent que c'est un vrai formateur et qu'il a la répartie. Je pense que je vais venir à cette formation. C'est ce que j'attendais. Tu es la bienvenue, je te fais déjà une remise dessus. Ah, on va en parler. D'accord. au lieu de 25 Moi, je vais te 000, faire la remise juste pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, c'est vrai que c'est pas ma première fois d'arriver ici. Pour moi, c'est comme vous réinventez la radio en fait. C'est comme moi, j'ai quitté la radio, ça doit faire une quinzaine d'années. Mais vous réinventez la radio. J'étais juste ébloui parce que vous êtes à table, ça parlait. Moi, j'adore quand c'est. Les Anglais disent fluently. Ok. Things just go so fluently. Allez, Can you translate for us, please? Yeah, Non, elle est yeah, On dirait une version masculine de Cynthia. c'est fou pour moi, c'est comme on a envie de. Moi, je suis plus anglophone que franco, parce que francophone, c'est beaucoup plus parler. Et à la fin, c'est de beaux discours, mais les Anglais, c'est tac. C'est ce qui fait que souvent ceux qui sont sur mes formations, ils savent que je parle moins, mais beaucoup plus d'action. Je préfère que la personne vienne agir dans la formation que de prendre beaucoup de notes. Si tu 100 pages, après tu repartiras avec une page sur les 100 pages, mais que tu repartes avec 95% de bagage intellectuel. de full action en fait. C'est moi c'est comme Tom Cruise. tout, hein, bro. En fait, je vais juste renchérir sur ce qu'il a dit parce que c'est trop vrai. Je me rappelle quand moi je me suis faite former, il y avait un gars, je vais me taire le nom, mais il était venu, il racontait son histoire du début, depuis qu'il était bébé jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il devienne ce qu'il est. Et Guy, il est venu, il a dit franchement, j'aime pas les gars qui parlent beaucoup. Il m'a dit ça, il m'a soufflé dans l'oreille. Il y en a des gens, ils parlent, franchement. Je vais renchérir également ce que Nara a dit. C'est le dernier, oui. Quand j'ai été, la petite formation de quelques heures là, il fallait avec lui. Il est venu, il a juste introduit ce qu'il voulait qu'on fasse. Et il a fait passer tout le monde, genre, avec le micro devant tout le monde. Il te met à l'action. know. Tu passes l'action. Yeah, we get it. Donc c'est vrai ce qu'il dit, c'est plus d'action. It's like. Moins de bavardage. Yeah, directly. C'est fou, hein. On aime bien la charrie ici dans cette émission. Allez, on vous invite à cette formation, c'est vraiment important. Ce sera à l'IAEC le 3 avril prochain, hein. Avec toi, bien sûr, en tête de liste. Avec bien sûr donc Modeste Teco, Yacine Tata, et les frais c'est juste 25 000. Hein. Je pense que voilà, c'est rien du tout. Je veux juste ajouter quelque chose. C'est les 3 éditions précédentes, c'est comme on avait manqué beaucoup de choses, mais cette édition, l'édition 4 sera encore plus riche. Je m'explique, parce que Yacine Tata ne sera pas que le guest de cette formation. Nous aurons Naboalia Karalis, qui est la meilleure animatrice média et d'événements en Zambie, qui sera sur l'événement. On fera un zoom pour pouvoir partager aussi ses expériences. Il y aura Nzinga Kunta aussi, qui est la meilleure animatrice média et événements en Afrique du Sud, qui sera aussi là. Et la grosse surprise, c'est que nous aurons un animateur mondialement connu que vous avez l'habitude de voir sur The Voice, sur TF1. Ah, ok, c'est Nico Aliagas. Oh merde! On se calme. C'est Nico Aliagas. Je vais venir. Il sera aussi en Zoom. Ah d'accord. Il sera en Zoom. Il a fait 3 pays, 3 internationaux en qualité d'animateur mondialement connu. Donc Naboalia de la Zambie, Nzinga Kunta de l'Afrique du Sud et Nikos de la France, qui seront en Zoom pour partager leurs expériences avec riche, ça. Avec les étudiants. C'est vraiment important. Il faut absolument donc y assister. Oui, on finit sur ça. Oui, je pense que j'ai fait encore ma balance. Mon cerveau travaille encore plus vite que mon corps. Donc j'ai balancé Nico Aliagas. D'accord. Ouais, elle a vendu la mèche. Ouais, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, il faut dire. Allez, donc voilà, donc la formation, les manuels et puis l'attestation, tout ça, hein, c'est à 25 000. Pour avoir plus d'infos, on t'appelle à quel 90 03
46 75. 90 03 46 75. Appel, SMS ou WhatsApp. D'accord, ok. Tu vas bien? Je vais bien. Allez, Allez, au moins, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses là-bas pour cette formation. On te remercie infiniment, C'est un Guy, d'être plaisir. passé nous J'ai voir envie ce de revenir matin. pour vivre cette folie sur le Il n'y plateau. a pas de souci. J'adore. Dès que J'ai tu as le vraiment kiffé. temps, écoute, Les filles qui sont folles. Ah bah oui. Et toi qui es fou. Quand j'ai dit fou, les auditeurs, c'est pas folie de Zébé avec Non. des chats salons. Hein. Il a raté de peu. Ouais, c'était, voilà, deux poils. Merci à toi. On te raccompagne avec Laura Olivon sur One Radio pour bien vous rêver ce matin. On est bien sûr mardi, le 16 mars. Bienvenue. Laura, come on. You're boy ambitious. Yeah, I'm a queen of the power. Ojo les ponts, ojo les ponts, ojo les ponts, pom, pom, pom. Ojo les ponts, ojo les ponts, ojo les ponts, pom, pom, pom. Ojo les ponts, ojo les ponts, ojo les ponts, pom, pom, pom. Ojo les ponts, ojo les ponts, ojo les ponts, pom, pom, pom. Opinare, nyam les si bébé na de kasi. Kole pom, jo les rapports, les fifi. Ojo tu nyam ni mbaja va kiki. Nyam pote va ton pipo de va divi. Nye fi na fi, ko pa mo de kabe na nyem di na fi. Ok, swebe ni bade ye java ifi. No so gali to si bado lava ho free. Bano tisi, atona opena un bano biti. Enu kole wo wanya bena itine mu format ya yenya mu so wona ti. Enyenyi mama kele kema bekere dio kwa pare wanto le doka be Kenya mu le rapa wojo le yoya be. Efuto dio kwa ma wojo le chame Lucati. Yeah, me I'm flashy. Ule si bebe kuti Versace. Yenu gata ku goro kuto edi wa mona para shele la ta kuto whisky. Mbe ragale me. Okere over to rapa le me. Ipa ku de so la tota le me ke mu le micro gaya me abi kwa le mem. Utole yo me na nimli mayola. Oyo nam kudo pelika aka Laura. Von von la